Bienvenue à vous, amis taureaux, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies de ce mois de février. Déjà, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je vous invite d'ores et déjà, si ce n'est pas déjà fait, à aller regarder la petite vidéo d'introduction que j'ai faite, que j'ai postée il y a quelques jours concernant les guidances de ce mois de février. Je ne perds pas de temps, on est parti les taureaux, j'espère vraiment que vous avez passé un beau mois de janvier, que vous êtes en pleine forme. Alors, en énergie extérieure ce mois-ci pour vous, pour ce mois de février, nous avons la tempérance. Alors, la tempérance, je vous rappelle, hein, l'énergie extérieure, c'est celle que l'univers vous envoie pour vous accompagner tout au long de ce mois, va vous inviter, enfin je pense que l'univers va vous pousser, vous inviter à trouver une forme d'équilibre dans votre vie. Alors si vous regardez bien cette carte, hein, vous voyez bien que en réalité c'est impossible ce que fait ce personnage, de faire passer un fluide d'un vase à un autre comme ça, hein. Vous comprenez bien que c'est une recherche d'équilibre et la tempérance est en général la plupart du temps représentée avec des ailes. Donc on peut considérer, enfin pour moi c'est aussi un guide, un ange, votre ange gardien, peu importe comment vous l'appelez. Voilà, l'univers vous envoie des signes, vous envoie peut-être des synchronicités, en tout cas de l'aide pour vous aider à peut-être mettre un petit peu d'organisation dans votre vie, de trouver un meilleur équilibre, de prendre aussi le temps. Hein, bien sûr, la tempérance, ça nous parle aussi de prendre le temps. Le temps, ça nous parle aussi de guérison. Donc, il y a peut-être voilà, tout un tas de choses comme ça voilà, que l'univers va vous envoyer sur ce mois de février pour vous faire un petit peu travailler sur vous, les taureaux. Alors, on va les regarder avec le tarot de l'illumination. Je vais aller chercher 3 cartes, ce sera pour une guidance générale. On va aller chercher, l'idée c'est de regarder un petit peu passé, présent, futur ou début, milieu, fin de mois. Pour que ça nous donne un peu une idée générale pour vous les taureaux pour ce mois de février. Allez, les taureaux, février 2025. Qu'est-ce qu'on a à vous dire ? Peut-être des précisions sur ce, justement sur quoi vous devez travailler ou prendre le temps de trouver un équilibre ou de guérir quelque chose. Alors, l'impératrice, arcane majeur. Très bien. As de bâton. Et 3 d'épée. Ok. Alors, ce que je sens pour vous directement, là, les taureaux, et je pense qu'on en a déjà parlé sur les mois précédents, ou peut-être était-ce sur les mois de fin d'année dernière, je pense que vous avez vraiment un projet qui vous tient à cœur. Alors, je rappelle d'ores et déjà que c'est une lecture générale, hein, vous prenez vraiment ce qui résonne avec vous, mais vraiment ce qu'on me dit, ce que je ressens vraiment très fort ici, c'est que vous avez, pour moi, un projet en tête, un projet qui vous tient à cœur, quelque chose qui est important pour vous et je pense pour lequel vous travaillez depuis au moins un trimestre. Hein, l'impératrice, on est dans l'arcane 3. L'univers vous envoie son aide avec cet ange de la tempérance, c'est l'arcane 14, donc ça fait peut-être même plus d'1 an que vous travaillez dessus. Et j'ai l'impression que qu'il y a une opportunité, il y a quelque chose qui arrive sur ce milieu de mois, une offre, vous voyez cette main comme si l'univers venait vous offrir quelque chose pour mettre ce projet pour lui faire prendre vie. L'impératrice peut nous parler aussi bien sûr de maternité, aussi de grossesse, hein, ça peut être pas l'idée d'un projet, mais l'idée de voilà concrètement voilà un enfant qui est mis en route ou qui est attendu, qui est accueilli aussi peut-être. Que vous soyez homme ou femme, l'énergie de l'impératrice, c'est vraiment une énergie de prendre soin de l'autre, d'être à l'écoute, d'être dans l'empathie, etc. Mais c'est aussi avant tout pour moi une carte dans son énergie qui nous parle de création, qu'elle soit voilà, dans l'idée d'une grossesse ou d'un projet.
Donc moi j'ai l'impression que vous entrez dans ce mois de février avec toujours ce projet, parce que j'ai l'impression, les taureaux, je ne me rappelle pas toujours des guidances de tout le monde. Il me semble que les derniers mois, c'était pas hyper facile pour vous les taureaux, mais j'ai quand même la sensation que vous, enfin j'ai l'impression de vous avoir déjà dit que vous travailliez sur quelque chose, qu'il y avait un projet qui vous tenait à cœur. Donc là, j'ai l'impression que vous rentrez en février avec peut-être une certaine confiance en vous parce que l'univers vient vous montrer des signes que oui, vous êtes dans la bonne direction. Oui, c'est un projet que vous devez continuer de mettre à l'œuvre et sur lequel vous devez continuer de travailler. Et non seulement ça, mais j'ai l'impression qu'en milieu de mois de février, vous allez carrément avoir une offre, une opportunité à saisir, à mon avis, en lien avec ce projet, puisque cette main, elle est dirigée vers cette impératrice qui porte ce projet, que vous soyez homme ou femme, encore une fois. Donc, une opportunité à saisir. Par contre, ce que je me demande, les taureaux, même si vous êtes à l'écoute des signes, de vos anges, de vos guides, des synchronicités et de peut-être retrouver un équilibre voilà, pour mettre en place le mieux possible ce projet, est-ce que vous allez saisir cette offre? Je ne sais pas, puisque en fin de mois, on a ce 3 d'épée qui vient un peu, pas gâcher, mais noircir un peu le tableau. Le 3 d'épée, bon, vous le voyez, hein, la carte est très bien imagée dans ce tarot, nous parle vraiment d'une blessure, d'accord, d'une douleur, d'un deuil, de quelque chose de très... on voit un cœur blessé, meurtri par 3 fois, quoi, 3 coups d'épée dans le cœur, ça fait mal, c'est quelque chose qui est difficile. Donc, est-ce que ce projet-là, qui vous tient à cœur, que vous souhaitez mettre en œuvre maintenant, auquel vous voulez donner vie, est-ce qu'il passe par quelque chose qui vous fait mal, quelque chose que vous êtes obligé de quitter, quelque chose que ça passe peut-être par un déménagement, c'est un déchirement de quitter l'endroit où vous êtes, peut-être un éloignement de la famille, c'est un déchirement aussi, ou est-ce que le fait de vous lancer enfin dans ce projet, parce que j'ai l'impression quand même que vous êtes accompagné pour donner vie à ce projet, est-ce que toucher du doigt quelque part ce qui vous tient à cœur, j'ai l'impression depuis si longtemps, avec cette opportunité qui arrive, est-ce que ça ne fait pas remonter des blessures? Je vous resserre encore une fois les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau. Hein, c'est en poche, il doit coûter 3,50 €. N'hésitez pas à vous le procurer si vous le souhaitez. Donc les 5 blessures de l'âme que nous portons toutes et tous, on peut en porter 1, 3, 5, enfin peu importe. Hein. Ce sont des blessures qui ont été, qui sont nées dans l'enfance par rapport aux parents du même sexe ou du parent opposé. Si vous n'avez pas été élevé par vos propres parents, vous transposez par rapport aux personnes qui vous ont élevé. Donc les 5 blessures, c'est la blessure de trahison, de rejet, d'abandon, d'humiliation et d'injustice. Il peut y avoir une ou plusieurs de ces blessures qui remontent par rapport à la mise en place de ce projet. Ça peut être quelque chose qui vous met insécure à un moment donné parce que, pour une fois, ça y est, vous vous donnez la priorité à vous, par exemple. Ou vous avez peur de, en saisissant cette opportunité, est-ce que s'il y a un partenaire dans l'histoire ou quelque chose, est-ce qu'on va pas vous abandonner, vous trahir, vous voyez ce que je veux dire, il y a quelque chose comme ça. Et en dos de paquet, on a le cavalier de denier. Donc on voit que les taureaux, quoi qu'il arrive, j'ai la réponse à ma question. Je ne savais pas, je vous disais, je ne savais pas si vous alliez accepter, accueillir cette offre, cette opportunité, cette proposition qu'on vous fait, a priori. Même si ça fait remonter des douleurs, ben je pense que oui. Parce qu'avec en dos de paquet, ce cavalier de denier, c'est un cavalier. Mais c'est le plus lent du tarot. Il avance doucement, mais sûrement. Et c'est un cavalier de denier. Le denier, c'est ce qui se rapporte à la terre. Vous êtes un signe de terre, donc c'est votre élément. Donc pour moi, ici, c'est vous, les taureaux. Ce cavalier de denier qui, quoi qu'il arrive, même s'il y a encore des difficultés sur sa route, il va avancer coûte que coûte, à son rythme, certes. Peut-être pas aussi vite que vous l'aimeriez, hein, avec la tempérance. Tranquillement, mais sûrement. Voilà pour les énergies générales pour vous les taureaux. Écoutez-vous, hein. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Alors, on va aller regarder un petit peu plus en profondeur ce qui se passe pour vous sur le plan professionnel avec le Gilded Rêverie, le Normand. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, j'ai l'impression qu'il y a besoin de mettre de poser des actions, mais de les ancrer dans la matière, hein, encore une fois. Hein. Il y a potentiellement un choix à faire. Bon, je vous l'ai dit. Hein. Alors, professionnel pour vous, les taureaux. Je ne la prends pas, elle ne s'est pas retournée.
Allez, pour ce mois de février, qu'est-ce qu'on a à vous dire pour le plan professionnel? Superbe, l'étoile qui vient rejoindre pour moi un petit peu l'énergie de la tempérance. Suivez votre guidance intérieure. Il y a peut-être quelque chose que vous attendez depuis longtemps pour un nouveau départ. Hein. Je pense que c'est sur février, il y a quelque chose qui se met en route avec ce projet qu'on a vu. Même si, encore une fois, avec cette carte de la Lune, alors ce qui est intéressant, là du coup, c'est pas le soleil, c'est l'étoile, mais vous êtes quand même, parce que la carte de l'enfant, alors je vous ai dit tout à l'heure, ça pouvait être dans les énergies générales avec l'impératrice, l'idée d'une naissance, hein, il peut s'agir d'un enfant, votre enfant, un enfant plus jeune que vous, je sais pas, mais ici on est dans le domaine professionnel, pour moi ça me parle vraiment d'un nouveau projet, d'accord? Ce que je voulais vous dire, c'est que cette carte du renouveau, elle est prise entre deux luminaires. Alors, effectivement, c'est pas le soleil, c'est deux luminaires nocturnes, d'accord? L'étoile, c'est vraiment quelque chose que vous avez espéré, votre propre guidance intérieure en lien avec cette tempérance que l'univers vous envoie. Donc, vous êtes raccord hein, sur le plan professionnel, vous écoutez la guidance qu'on vous envoie, mais aussi votre guidance intérieure. Je pense que le projet dont on a parlé tout à l'heure, pour moi, est quand même en lien avec le pro, puisque ça ressort ici. Je pense que c'est quelque chose que vous avez attendu, espéré. J'ai la chanson de Sheila, je suis désolée, hein, mais comme les rois mages en Galilée, suivez des yeux l'étoile du berger, ben, j'ai l'impression que c'est ce que vous faites depuis des mois, en fait, les taureaux. Vous ne quittez pas des yeux votre étoile, votre guide, d'accord? Et l'univers est en train de vous répondre, là, ce mois-ci, en vous disant, oui, oui, c'est bon, t'as bien suivi ta bonne étoile, la bonne étoile, le bon chemin pour aller vers le bon projet, et ça y est, ce mois-ci, tu peux le mettre en place. Feu vert, d'accord? Même si avec la Lune, on voit que vous pouvez être dans des interrogations, dans des peurs qui remontent, hein, on l'a vu, c'est comme le 3 d'épée, il peut y avoir au niveau inconscient, est-ce que je me plante pas, est-ce que je fais bien de prendre cette voie-là? Pourtant, j'ai l'impression qu'on vous dit oui, hein. Et oui, parce que en d'autres paquets, on a la croix, c'est la carte 36, c'est la dernière carte du jeu du Le Dormant, donc c'est comme si vous étiez arrivé à la fin, à la toute fin d'une étape de votre vie qui a probablement été un peu longue. C'est pour ça, je pense qu'on a la Lune, parce que mettre fin à quelque chose pour aller vers un renouveau, comme j'ai l'habitude de vous le dire, vous le savez maintenant, même si on sait que c'est pour aller vers du mieux, c'est toujours difficile on sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas ce qu'on trouve, même si on sait qu'on se dirige vers le meilleur. Vous voyez ce que je veux dire? Et avec la Lune, pour moi, c'est vraiment aussi quelque chose qui peut être de l'ordre de rattaché à votre passé, de l'ordre de l'inconscient aussi, donc ça me renvoie à ce qu'on a vu tout à l'heure aussi avec le 3 d'épée. Des blessures qui peuvent remonter, en tout cas des inquiétudes, des peurs, voilà, par rapport au fait de mettre fin à quelque chose pour démarrer autre chose. Ça prend du temps. J'ai l'impression pour vous les taureaux que ça fait des mois hein, que ça dure cette affaire-là. J'ai l'impression que ça fait... Je me rappelle pas des guidances de tous les signes, mais les taureaux, j'ai l'impression que ça fait quand même plusieurs mois que je vois qu'il y a un projet qui macère, qui est dans les tuyaux, quoi. Alors, on va aller regarder maintenant sur le plan relationnel, émotionnel, sentimental avec l'oracle Garance. Qu'est-ce qui se passe pour vous sur ce mois de février, les taureaux? Comme d'habitude, vous prenez ce qui vous parle, que vous soyez en couple ou célibataire, vous adaptez. Ou si ce n'est pas d'ordre amoureux, ça peut être un lien en particulier qui vous interroge ce mois-ci. Allez, pour les taureaux, pour le mois de février, sur le plan relationnel, émotionnel, sentimental. Voilà, j'en étais sûre, j'ai tout le jeu qui se disloque. Allez, taureau, février 2025, sur le plan émotionnel, relationnel, sentimental. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les taureaux? Il y a beaucoup de signes. Je pense qu'à peu près tous ceux que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui ont eu la guérison sur le plan sentimental.
Je pense qu'il se passe des choses hein, sur ce mois de février. Le contrat. Et la lenteur. Alors, on retrouve un peu la lenteur du cavalier de denier. Hein. Les jeux se font écho, même si on parle de choses différentes. Donc là, pour ce mois-ci, pour moi, on est en train de vous dire là que sur le plan émotionnel, relationnel, sentimental, vous adaptez encore une fois à votre situation. Il y a bien, pour moi, une blessure. Peut-être, alors, c'est pareil, vous n'êtes pas le premier signe. J'ai l'impression que sur le plan pro, il se passe des choses quand même pour beaucoup de signes et que du coup, ça a des répercussions sur la vie émotionnelle, familiale, enfin, amoureuse. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc là, on voit bien que il y a une blessure ou quelque... Si vous êtes en couple avec un partenaire, par exemple, depuis longtemps, il y a peut-être quelque chose, un peu, ce que j'appelle les casseroles, que vous traînez un peu dans votre couple, vous n'avez pas le temps parce que vous avez une famille, vous avez des enfants, peu importe, vous adaptez, pas le temps de vous parler, pas le temps d'échanger. Et là, on dirait que votre ange, là, l'univers vient vous aider à travailler sur ce plan-là en particulier. Si vous êtes célibataire, c'est peut-être accepter un célibat ou au contraire, accepter une nouvelle rencontre. Puisqu'avec ce contrat, on a quand même l'idée de se lier à quelqu'un. Alors, pas forcément de se marier, hein, si c'est une rencontre, mais de vous dire, ben, ah ouais, peut-être bien que là, ça pourrait être la bonne personne. Ça matche bien, on s'entend bien, et ben peut-être que dans quelque temps, je pourrais envisager de m'engager avec cette personne. Il vous faudra du temps, hein. On a quand même 2 cartes, même 3, parce qu'on a la carte de la tempérance, qui nous parle quand même de prendre son temps. La lenteur, c'est peut-être quelque chose qui a mis très longtemps à venir, que ce soit une guérison au sein d'un couple existant ou une rencontre pour les célibataires. C'est peut-être quelque chose qui a mis du temps, hein, comme on a vu avec ce cavalier de denier. C'est vous avancez, mais tranquillement à votre rythme. Et en dos de paquet, on a les finances. Alors, pareil, là, sur le plan sentimental, émotionnel, vous aviez peut-être une espèce de blocage, peut-être au niveau des finances, peut-être que votre partenaire, je ne sais pas, gagne mieux votre vie que vous et ça vous mettait pas bien. Peut-être que là, maintenant, vous l'acceptez tout simplement, ce qui amène une guérison dans le couple et une forme de retrouvaille de second souffle. Ou alors c'est vous qui gagnez beaucoup mieux votre vie, peut-être suite ou en rapport direct avec ce projet-là qu'on voit, que vous voulez mettre en place depuis probablement un certain temps. Du coup, ça vous aide peut-être à voilà, vous sentir mieux avec votre partenaire, peut-être lui proposer de vous paxer, de vous marier, d'acheter un bien en commun, je sais pas, et voilà, il peut y avoir une histoire comme ça. Après, là, sur un tirage émotionnel, les finances ne me parleront pas que de finances, bien sûr, me parleront plutôt d'abondance et d'abondance émotionnelle. C'est concret, on se sent mieux, on est plus à l'aise, voilà, il y a un sentiment comme ça. Une vibe comme ça. Une sorte de bienveillance, de bien-être qui revient. Voilà les amis sur le plan sentimental. Alors, je conclus cette guidance avec un message du petit oracle de l'intuition. Alors, ça va être soit une carte message, soit un conseil, soit une bénédiction, je ne sais pas. On va voir ce qui sort pour vous les taureaux pour ce mois de février. Allez, pour les taureaux, pour le mois... Ah bah elle s'est retournée, hop, je prends. Ah, vous n'êtes pas le seul signe à l'avoir eu celle-ci. Je ne sais plus qui l'a eu aussi. Alors, là, c'est une carte de chakra qui nous parle du chakra coronal, d'accord? Donc, c'est le chakra qui est... situé au-dessus du crâne, d'accord, qu'on appelle aussi le chakra couronne. La source, le divin, est déjà connecté à ton âme. Je pense qu'on est vraiment en lien avec cette carte de, pardon pour la netteté, de la tempérance. Pardon.
écoute ta voix, je vous l'ai dit tout à l'heure, écoute ta voix écoute la voix de ton cœur, je vais y arriver, pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie. Je vous laisse ce message. Alors, vous qui êtes un signe de terre, hein, très terre à terre, terrien, terrienne, là, on vous demande on vous dit bien que la source, le divin, est déjà connecté à votre âme. Donc, en fait, on est en train de vous dire que le divin, comme je vous ai dit, a entendu votre appel quelque part, ce projet sur lequel vous travaillez, quel qu'il soit, ça a été entendu. On a vu vos efforts, voilà, dans l'invisible, on a vu le travail que vous avez fait jusqu'à maintenant. Et aujourd'hui, par contre, on vient vous demander d'écouter votre voix, la voix de votre cœur, la voix de votre âme en fait, hein, pour spiritualiser votre quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire de votre vie. Donc là, vous êtes, pour moi, c'est un message où on vous dit peut-être de travailler un peu plus, peut-être les méditations, d'écouter des fréquences en hertz, justement pour activer votre chakra coronal. Vous en trouvez des gratuites sur YouTube, hein. Vous mettez méditation chakra couronne ou coronal, vous allez avoir, voilà, ça, en général, c'est des vidéos qui sont assez longues, qui peuvent durer 2-3 heures. Vous pouvez vous la mettre en bruit de fond en faisant autre chose, hein. Vous faites... vous préparez votre repas, vous travaillez, il n'y a pas de paroles, hein. En général, c'est juste des sons, de la musique pour activer votre chakra coronal et pour vous aider à mieux vous connecter à votre voix du cœur, hein, à votre âme tout simplement. Donc je vous l'avais dit tout à l'heure, écoutez-vous, hein, à la fin de la guidance générale, écoutez-vous les lions, faites-vous confiance, mettez en place ce projet, prenez le temps qu'il faut et comme on l'a vu sur la guidance sentimentale, je pense que ça aura des répercussions sur votre vie familiale, sentimentale, émotionnelle. Voilà. Je m'arrête là les taureaux, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé, hein, pour avancer sur votre petit bonhomme de chemin, vous le savez. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner. Moi, je vous souhaite tout le meilleur pour ce mois de février. Prenez bien soin de vous et à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye. Bienvenue amis vierges, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies de ce mois de février déjà. Je vous espère toutes et tous en pleine forme. Je vous invite aussi, pendant que j'y pense, à aller regarder, si ce n'est pas déjà fait, la vidéo d'introduction que j'ai faite, que j'ai postée il y a quelques jours concernant les guidances de ce mois de février. Et sans plus attendre, nous sommes partis les vierges. Alors, en énergie extérieure ce mois-ci, vous avez l'arcane 12, le pendu. Alors, le pendu nous parle, alors ça peut nous parler de ralentissement, de choses... alors, je rappelle, c'est l'énergie extérieure, hein, que l'univers vous envoie pour vous accompagner tout au long de ce mois de février. Et je vous rappelle aussi, tant qu'on y est, que c'est une guidance générale et que vous prenez bien sûr que ce qui résonne avec vous. Voilà. Donc le pendu peut nous parler d'un effet de ralentissement. Vous avez peut-être eu la sensation, au cours du mois, vous allez peut-être avoir je vais y arriver. Vous avez peut-être eu la sensation d'avoir été un peu freiné, ralenti, ou de ne pas avoir pu faire tout ce que vous auriez voulu faire en temps et en heure. Mais c'est peut-être aussi tout simplement cette sensation que vous avez, c'est peut-être parce que vous voyez les choses à l'envers, sous un mauvais angle, d'accord ? Peut-être que si vous êtes freiné, ralenti ou avec cette sensation de ne pas pouvoir faire les choses en temps et en heure, eh bien, j'ai envie de vous dire, c'est le timing divin qui veut ça. C'est parce que vous avez besoin de passer par certaines étapes pour avancer, d'accord ? Et puis pour moi, le pendu, ça nous parle aussi de naissance. Je vous l'ai déjà expliqué à propos de cette carte. On voit que d'abord ce personnage est attaché que par un pied. Il peut très bien se détacher. Et puis, on peut imaginer, bon après, parce que j'ai lu beaucoup de choses sur le tarot qui expliquent que cette carte peut nous parler d'un accouchement, d'accord, d'un accouchement de soi-même, hein, voilà. Donc, il y a ça. Et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi par rapport au pendu ? Je ne sais plus.
Ça me reviendra peut-être justement en déclinant votre tirage. Ouais, de peut-être une sensation de ralentissement. Mais bon, oui, ça, pour moi, si c'est le cas, voilà, c'est que l'univers vous l'envoie pour vous permettre de réfléchir et peut-être de corriger l'angle de vue, d'accord? Puisque voilà, il y a ça aussi hein, dans l'énergie du pendu. C'est aussi changer sa position, son regard par rapport à une ou plusieurs situations. Alors, ici, avec le tarot de l'illumination, je vais aller chercher 3 cartes pour vous, les vierges, pour ce mois de février. 3 cartes, l'idée, hein, c'est en gros passé, présent, futur, mais plutôt début, milieu, fin de mois. C'est l'intention, voilà. Pour vous, les vierges, ce mois de février. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Que vient nous dire ce pendu? Alors, on a une reine de denier pour commencer. Le fou, arcane majeur. Et le 7 de bâton. Alors, reine de denier, pour moi, c'est vous les vierges, puisque vous êtes un élément de terre. La reine de denier, le denier, c'est l'élément terre. Donc là, pour moi, ce que vous soyez homme ou femme, c'est vous ici, hein, c'est vos énergies à vous. On est en train de nous dire avec cette reine de denier que vous, quelle que soit la situation, même si vous vous sentez bloqué, même si vous n'êtes pas dans une vision erronée peut-être dans votre façon de vous projeter vers l'avenir, c'est ce qu'on me dit. Il commence à pleuvoir, j'espère que vous n'allez pas être embêté par le bruit de la pluie. On vous dit avec cette reine de denier que malgré tout ce que je viens de vous dire, vous sentez malgré tout en sécurité. Et vous êtes capable même de sécuriser les gens autour de vous. Votre famille, si vous en avez une, enfin je veux dire si vous avez un partenaire, des enfants, ou vous-même si vous êtes célibataire, si vous vivez seul, etc. J'ai vraiment cette sensation-là. Il y a quelque chose par rapport au foyer aussi, d'être bien dans son foyer, de se sentir... oui, de se sentir dans son élément au sein de son foyer. Excusez-moi. Pour autant, on va dire en milieu de mois, on a le fou, qui est un arcane majeur et qui nous dit que peut-être parce que vous vous sentez sécurisé, il y a peut-être un événement, il y a peut-être quelque chose qui vous a fait faire du souci récemment, l'univers vient peut-être vous mettre un petit peu au ralenti pour prendre le temps d'étudier ce qui vous a posé souci, de vous poser. Parce qu'on voit qu'en milieu de mois, maintenant vous vous sentez sécurisé avec cette reine de denier, vous êtes prêt ou prête à vous jeter dans le vide. Alors c'est un peu violent comment je le dis, mais le fou c'est ça, c'est oser. Oser prendre un risque, oser aller vers l'inconnu, oser voilà, sauter de cette falaise hein, et hop, de se jeter en avant et d'y aller. Et de plus poser de questions. Et pourquoi? Eh bien parce que derrière, vous avez besoin de défendre des valeurs. Avec ce 7 de bâton, ce sont vos valeurs, valeurs qu'on peut retrouver aussi dans la reine de denier. Je pense que les vierges, vous êtes un signe, vous êtes droit, etc. Et je pense que là, vous allez... Peut-être ça a pris du temps aussi. Peut-être que l'univers vous envoie encore peut-être des petits tests au niveau timing qui ne vous conviennent pas parce que vous voudriez que ça aille plus vite. Vous voudriez être prêt ou prête à vous jeter dans le vide là. Mais je pense que ou d'aller vers l'inconnu. Je pense que vous êtes prêt ou prête. Mais que peut-être l'univers vient vous dire oui mais attention, ok, tu es sécurisé, tu as sécurisé ton entourage, tu es prêt ou prête à y aller. Mais il y a peut-être encore des petites choses sur lesquelles il faut travailler, hein, sur notamment cette vision de travailler ses valeurs, de montrer au monde qui l'on est, etc. Donc il y a peut-être pour vous sur ce mois de février l'idée de prendre une décision, je ne sais pas. Vous avez quoi le mois prochain ou les vierges? Oh bah super, vous avez le soleil. Donc
quoi qu'il arrive, derrière, là, sur le mois de mars, vous allez... voilà, vous allez être accompagné, vous aurez retrouvé une lumière, vous aurez retrouvé la vision correcte. Vous voyez ce que je veux dire? Vous serez peut-être... c'est compliqué de conjuguer le verbe naître. Vous serez peut-être rené, renaquis, comment on dit, au secours, j'ai honte. Enfin, vous avez compris l'idée de la renaissance de vous-même, hein? Voilà, pour éviter les fautes de conjugaison. Et en dos de paquet, on a le 2 de coupe. Donc, on a quand même l'idée, pour vous les vierges, là, dans cette guidance générale, je rappelle que vous prenez que ce qui résonne pour vous. On a l'idée, oui, ça peut être votre partenaire, ça peut être une rencontre, mais ça peut aussi être un associé, une associée avec lequel ou laquelle vous lancez quelque chose, un projet, quelque chose qui vous tient à cœur, quelqu'un qui vous accompagne dans ce renouveau-là, vers cet inconnu. Mais il y a l'idée d'y aller à deux, hein. C'est pas, vous vous lancez pas tout seul. Mais je pense que, en fait, si vous vous lancez tout seul ou toute seule, mais en fait, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui venait avec vous et qui vous ouvrait votre parachute pour être sûr que, hop, vous vous êtes lancé, mais on vous permet d'atterrir tranquillement. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est l'image qu'on m'envoie. Donc, à vous de voir comment ça vous parle, les vierges. Mais voilà, sur cette énergie générale, je pense que vous êtes sécurisés, ou eux, selon que vous soyez homme ou femme, et vous êtes prêt ou prête à vous lancer dans quelque chose, mais vous savez que de toute façon, une fois lancé, il va quand même falloir que vous vous justifiez, que vous montriez qui vous êtes, et peut-être que vous aurez besoin d'un accompagnement de quelqu'un d'important dans votre vie, que ce soit votre partenaire, que ce soit quelqu'un de votre famille, que ce soit un ami, une amie, je ne sais pas, que ce soit un mentor, que ce soit, vous voyez ce que je veux dire, un guide... spirituel, quelqu'un qui est spécialisé dans ce sur quoi vous voulez vous lancer. Enfin, je ne sais pas. À vous de voir comment ça résonne avec vous. Alors, on va aller regarder maintenant les vierges sur le plan professionnel. Qu'est-ce qu'on a à vous transmettre pour ce mois de février avec le Gilded Rêverie Le Normand. Bon, je vois qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, hein, a priori. Allez, vierge... pour le mois de février sur le plan professionnel. Alors, je ne la prends pas, elle ne s'est pas retournée. Hop. Bon, on a des choses à vous dire, les vierges, mais ça ne se retourne pas, donc je ne prends pas. Vierge, plan professionnel. Allez, pour ce mois de février, qu'est-ce qu'on a à vous transmettre ? La lune, l'homme, et le soleil. Ok. Alors, c'est très curieux parce que tout à l'heure, juste avant vous, j'ai fait la guidance pour les taureaux. Et les taureaux sur le plan pro, je ne sais plus quelle carte était au milieu, mais eux, ils étaient pris entre deux luminaires. Il y avait la lune ici et l'étoile ici, deux luminaires nocturnes. Vous êtes pris, enfin, il y a de chaque côté un luminaire nocturne et diurne. C'est intéressant. Alors, sur le plan professionnel, moi, ce que je sens, les vierges, pour moi, c'est vous. Vous soyez homme ou femme ici. Moi, je sens que vous êtes dans des énergies d'action, de poser des actions. Hein, c'est l'énergie yang, que vous soyez homme ou femme. On voit que vous avez sacrément travaillé sur vous, sur votre inconscient, sur votre émotionnel, sur peut-être des blessures du passé, de l'enfance, des choses qui vous ont brassé, qui ont pu remonter. De toute façon, ça a été beaucoup les énergies de fin 2024, début 2025, là, avec la première pleine lune. Voilà, il y a tout un aspect comme ça d'inconscient, de choses qui peuvent aussi se passer dans votre sommeil pendant la nuit, mais qui par contre font que vous agissez pour aller vers la lumière. En fait, c'est comme si vous quittiez, enfin, comme si vous travailliez sur le plan professionnel sur votre part d'ombre,
peut-être la nuit, ou peut-être, voilà, vous faites peut-être aussi des choses de développement personnel, des méditations, des choses comme ça, pour être capable de poser les bonnes actions pour aller dans le sens où vous voulez, vers lequel vous voulez aller, c'est-à-dire vers la lumière, vers retrouver votre lumière. Donc pour moi, là, ce qu'on me dit, les vierges, c'est que sur le plan professionnel, pour moi, il y a peut-être une insatisfaction, des blocages, des freins, des ralentissements possiblement, hein, que l'univers vous envoie, c'est pas pour rien. C'est justement pour vous faire travailler, je pense, des parts d'ombre ou des choses, ou des blessures qu'il faut d'abord guérir pour pouvoir ensuite, voilà, agir, poser des actes pour aller vers votre lumière professionnelle. C'est-à-dire trouver votre place, trouver votre identité, d'accord? En astrologie, incarner son soleil de naissance, c'est-à-dire vous, c'est la Vierge, votre soleil de naissance. Incarner votre identité propre, c'est être dans sa solarité, dans son soleil. Donc moi, pour moi, c'est ce qu'on est en train de me dire. Pour moi, je sens que vous travaillez, ou vous avez travaillé, ou en début de mois, vous travaillez sur tout ce qui est, voilà, intérieur, inconscient, blessures d'enfance, etc., pour poser des actes, pour vous faire évoluer, pour vous sentir mieux dans votre sphère professionnelle. Et regardez, en dos de paquet, on a les cigognes. Donc les cigognes qui nous parlent de changement, bien sûr, mais qui peuvent aussi nous parler de déménagement. Et qui peuvent aussi nous parler de naissance. Je vous l'ai dit ici, de renaître à vous-même. Avec ce soleil ici, c'est quand même pas rien. Alors après, vous pouvez avoir aussi une naissance au sens propre du terme. Il peut y avoir... Pardon, excusez-moi. Il peut y avoir une naissance véritablement qui vous oblige à être un peu au ralenti, c'est-à-dire à rentrer en congé maternité. Et dans ce cas-là, a priori, ce serait plutôt la naissance d'un petit garçon, ou en tout cas d'un bébé avec des énergies yang, même si c'est une fille. Bon, voilà, ça parlera, c'est très particulier, ça parlera ou pas, mais voilà. En tout cas, il y a du changement, ça bouge pour vous sur le plan professionnel, les amis vierges, voire peut-être même carrément un déménagement pour, bah voilà, pour changer de poste, pour, à vous de voir comment ça résonne avec vous. Allez, on continue, on va aller regarder avec l'oracle Garance, que se passe-t-il sur la sphère émotionnelle, relationnelle, sentimentale. Comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne avec vous, avec ce que vous vivez, que vous soyez en couple, célibataire, ou si c'est pas amoureux, ben voilà, un lien en ce moment qui vous questionne particulièrement. On est parti pour voir ça. Allez. Moi, j'ai un chat dans la gorge pour vous les vierges. Il y a quelque chose qui ne veut pas sortir. Alors, émotionnel, relationnel, sentimental sur le mois de février pour les vierges. Alors, ça nous parle de couple. De voyage. D'enfants. Alors, pour moi ici, ça me dit directement que je pense, ben, vous les vierges qui regardez cette vidéo, soit vous êtes en train de préparer, si vous avez une famille, vous êtes en train de préparer un voyage qui aura peut-être lieu plus tard, ou pour lequel vous avez eu des ralentissements, peut-être des retards de vol ou des choses comme ça, des billets qui ont été annulés, ou comme ça a été le cas l'an dernier ou il y a 2 ans, des compagnies qui ont carrément fermé. Enfin, bon, ça c'est très spécifique. Mais moi, ce que je vois surtout, c'est que, c'est un peu ce que je voyais tout à l'heure, avec la lune et le soleil dans votre sphère pro. Alors je vous le dis, je crois que tous les signes que j'ai fait jusqu'à maintenant, j'ai l'impression que vraiment la sphère professionnelle rejaillit de façon importante sur la vie familiale, relationnelle, sentimentale. J'ai l'impression qu'il va se passer quand même beaucoup de choses sur ce mois de février, sur le plan professionnel, pour beaucoup d'entre nous, vous, enfin pour beaucoup de gens.
Donc oui, moi ce que je sens, c'est que ce voyage, moi je le sens plutôt voyage intérieur, voyage spirituel, d'accord? Et peut-être pour celles et ceux parmi vous qui sont en couple, qui ont peut-être aussi des enfants, c'est pas forcément s'éloigner de votre partenaire, mais c'est que vous avez besoin de passer un temps d'introspection pour travailler à votre renaissance, d'accord? Puisque la carte de l'enfant, ça nous parle aussi de ça, d'un renouveau, d'un redémarrage. Donc, ça peut aussi être parce qu'il y a eu des tensions au niveau du couple. Vous avez besoin de prendre un peu de distance dans le couple. Ça ne veut pas dire vous partez, hein, ni de la maison, ni quoi que ce soit, mais peut-être juste vous aménager un espace à vous ou prendre du temps pour vous, pour voilà, écouter des méditations, peut-être des guidances. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment, enfin, la vibration, ce que je ressens, c'est le travail sur vous, d'aller en introspection, faire votre voyage intérieur. D'accord? Pour, je pense, reconnecter avec votre couple si vous êtes en couple, et puis ben, pour aller peut-être être mieux ou dans une meilleure relation avec vos enfants si vous en avez. Et sinon, pour moi, c'est l'idée d'un redémarrage, donc d'un redémarrage dans votre couple, parce que vous faites un travail sur vous. Ça peut être un travail avec un thérapeute, ça peut être... on peut voir, voilà. Si vous êtes célibataire, ça peut être l'idée de vous rencontrer une personne, mais vous êtes encore en travail d'introspection. Vous sentez qu'il y a une possibilité avec cette personne, hein, avec l'enfant, ou c'est peut-être une personne qui a déjà des enfants, mais l'idée de faire naître quelque chose entre vous deux, je pense que ça vous paraît tout à fait possible, mais je pense que l'univers vous demande encore de prendre le temps parce que vous n'avez pas fini votre voyage intérieur, si j'ose dire. C'est-à-dire travailler sur vous pour être prêt ou prête à relancer la machine de votre couple, entre guillemets, c'est pas joli comme expression, ou de vous lancer dans une nouvelle histoire. Et en dos de paquet, on a l'ascension. Donc effectivement, pour moi, s'il y a un couple, on a bien une espèce de second souffle qui arrive. Et si c'est une rencontre pour laquelle ça match. D'accord? Il y a quelque chose qui vous donne de l'élan. Et je pense, enfin, c'est ce que j'entends, que c'est aussi en lien avec le professionnel. De passer de la lune, c'est-à-dire de l'ombre, à la lumière. Ça rejaillira forcément aussi sur votre vie intime et relationnel. Alors, on va conclure avec un message pour vous du petit oracle de l'intuition. Pour vous les vierges, pour ce mois de février. Donc, soit c'est un conseil, soit c'est un message, soit c'est une bénédiction. On va aller voir ça tout de suite. Pour les vierges, pour ce mois de février. Allez. Hop. Le cosmos, alors, vous ne l'avez pas vu tomber, le cosmos. Donc là, on vous dit que vous êtes quand même relié dans le grand tout, si j'ose dire. D'accord? Alors, le ciel. Ta reliance, ce que je venais de vous dire, avec le ciel est vivante. Elle allège ton esprit. Accueille l'inspiration et des idées judicieuses émergent pour te connecter à ta force créatrice. Waouh! Magnifique! Ta reliance avec le ciel est vivante. Elle allège ton esprit. Accueille l'inspiration et des idées judicieuses émergent pour te connecter à ta force créatrice. Moi, je le mets vraiment en lien avec ce que je vous disais. Je sens cette renaissance. Hein. Et les taureaux ont eu un peu quelque chose dans le même esprit. Je pense vraiment, n'hésitez pas les vierges à écouter des méditations guidées. Et là, pour le coup, pour vous, avec ce bleu, et comme j'ai eu l'impression d'avoir un chat dans la gorge pendant toute la guidance, n'hésitez pas sur YouTube, vous tapez... méditation guidée ou son ou fréquence en hertz pour le chakra de la gorge. Et vous aurez des sons ou des musiques, il n'y a pas de parole en général. Vous pouvez travailler en même temps, hein, vous le mettez en bruit de fond. Souvent, c'est des vidéos qui peuvent durer jusqu'à 3 heures et ça vous aide à manifester, à travailler tout ça. Donc, il y a de belles idées là qui arrivent à vous.
et qui vous aide en plus dans votre force créatrice. Et moi, ce que j'entends, on a le ciel, on avait la lune, on avait le soleil, surtout dans le pro. Moi, je pense que ça va vous aider à aller vers votre lumière, donc vers votre propre identité, comme je vous le disais tout à l'heure. Je m'arrête là, les vierges. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. Vous savez que c'est ce qui compte le plus pour moi. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner. Moi, je vous souhaite tout le meilleur pour ce mois de février. Prenez bien soin de vous et à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye. Bienvenue à vous, amis Capricorne. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies de ce mois de février. Déjà, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous avez passé un beau mois de janvier. Et je vous invite d'ores et déjà, si ce n'est pas déjà fait, à aller regarder la petite vidéo d'introduction que j'ai postée il y a quelques jours concernant les guidances de ce mois de février. On ne perd pas de temps, on est parti pour vous les Capricornes avec l'énergie extérieure, celle que l'univers vous envoie pour vous accompagner tout au long de ce mois de février. Vous avez la force. Alors, la force, vous le voyez bien, hein, c'est ce personnage qui maîtrise un lion en général. Donc là, je pense sur ce mois de février, les Capricornes, vous allez être amenés à travailler peut-être, comment dire, à maîtriser peut-être vos émotions, peut-être vos envies, peut-être il y a l'idée de maîtriser quelque chose, d'accord? Alors bien sûr, de puiser dans ses ressources propres, hein, alors que ça peut être des ressources financières, ça peut être des ressources professionnelles, ça peut être des ressources émotionnelles. C'est l'idée de puiser dans ses ressources pour avoir le courage d'affronter des choses. Donc là, je pense que je suis désolée, il pleut, j'espère que ça ne vous dérange pas trop, que vous n'entendez pas trop la pluie. Je pense que là, l'univers va potentiellement mettre sur votre route des événements, des situations, des choses qui peuvent vous mettre un peu, alors pas en difficulté, c'est pas le mot que j'emploierai, mais qui vont vous pousser à aller travailler sur vous, hein, que ce soit, comme je vous l'ai dit, émotionnellement parlant, financièrement parlant, ça peut être plein de choses. Dans la force, on peut aussi avoir quand même l'idée comment dire, de libido, de création sur ce plan-là, charnel, de quelque chose qui revient, qui renaît. Donc voilà, ça peut aussi parler à certains d'entre vous. Alors, on va aller voir comment cette force se décline, mais on va surtout aller voir dans l'oracle, dans le tarot, pardon, de l'intuition. Je vais aller chercher 3 cartes. L'idée, c'est de voir un peu un passé, présent, futur, mais peut-être plus précisément un début, milieu, fin de mois de février. Voir ce qu'on a à vous dire, les Capricornes. Allez, hop, pour ce mois de février. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Je vous rappelle, c'est une guidance générale. Hein, vous prenez que ce qui résonne avec vous et vous faites preuve de libre arbitre. Alors, ça commence bien. Vous avez le 6 de bâton. Tiens, tiens, on retrouve la force en arcane central en plus. Et le monde. Waouh! Alors là, les Capricornes, je ne sais pas ce qui se passe pour vous sur ce mois de février. Mais alors, waouh! Wouh! Donc la force, c'est la même que ça. Hein, donc c'est vous êtes en fait dans la même énergie. Ah, il faudrait que je cache quand même cette poitrine. Au secours, j'ai pas d'autre truc. On va pas faire comme ça. Je suis désolée. Hein, je voudrais pas me faire censurer. On va faire comme ça. Hein, si ça veut bien ne pas rouler. Non, ça ne veut pas. Bon, alors on va pas faire comme ça. Je vais faire comme ça. Hop, ni vu ni connu. Mais vous ne voyez plus la carte. C'est génial. Je sais pas comment faire là. Bon, bah je pique. Voilà, hop. Donc, je vous disais, donc la force c'est la même que là. Donc, en plus, elle est en centrale. Donc,
pour moi, sur le milieu du mois de février, les Capricornes, vous êtes en... comment on dit? Vous êtes sur la même fréquence que l'univers, d'accord? Puisque l'univers vous envoie cette force, ce courage, peut-être, voilà, peut-être, comme je vous disais, peut-être des situations pour aller puiser dans vos ressources, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, en début de mois, on voit qu'il y a une victoire avec ce 6 de bâton. On voit ce cavalier, ce chevalier-là, qui arrive triomphant, avec les lauriers, etc. Donc, je ne sais pas sur quel plan de vie là on est, puisqu'on est sur du plan général, mais en tout cas, vous commencez le mois de février avec une victoire, ou en tout cas une sensation de... peut-être de revenir de loin, hein. C'est comme si ce personnage revenait de la guerre, mais avec le laurier. Donc, vous avez peut-être, les Capricornes, traversé un moment de vie compliqué, peut-être long aussi, depuis longtemps. Et il y a l'idée de, ouais, ça y est, enfin, j'entre dans ce mois de février en me disant, bon, bah, tout ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant, c'est derrière moi. Maintenant, le monde s'ouvre à moi, d'accord? Mais ça se passe peut-être pas exactement comme vous l'imaginez, puisque vous avez quand même 2 fois la force qui vient, oui, nous parler de maîtrise. Donc, peut-être, si vous avez cette énergie de victoire là, avec le 6 de bâton, quel que soit le plan de vie, encore une fois, c'est peut-être l'idée de ne pas vous emballer sur quelque chose qui arrive à vous, ou que vous avez eu l'impression d'avoir justement maîtrisé, puisqu'on vient vous demander, enfin vous avez cette énergie plus l'énergie de l'extérieur, on va vous demander de la maîtrise de quelque chose, je ne sais pas quoi, en tout cas une maîtrise pour aller vers le monde. Vous avez quand même 2 arcanes majeures là sur 3, c'est pas rien, pour aller vers votre complétude. Et en plus, si je dis pas de bêtises, ouais, les Capricornes, le monde, vous l'aviez en énergie extérieure sur le mois de janvier. Alors pour certains Capricornes, c'est leur mois d'anniversaire, donc c'est le mois de janvier. Donc c'est pas, il se passe toujours des choses importantes pour les signes au moment de leur période anniversaire. Ça vous parlera ou pas, hein, mais voilà. Donc il y a l'idée quand même vous êtes dans des énergies de je vais y arriver en fait. Le plus dur est derrière moi, maintenant je fonce. Alors oui, je sais bien que je vais encore avoir besoin d'aller piocher dans mes ressources, hein. L'univers va m'envoyer des trucs. Moi, je suis prête à foncer pour aller vers ma complétude. Je pense que vous avez quelque chose dans le viseur et que vous ne lâcherez pas l'affaire. Quoi qu'il en coûte. Désolée d'utiliser cette phrase, hein, mais pour ceux qui ont la ref, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et en dos de paquet, on a votre carte, les Capricornes, on a le diable. Donc, moi j'ai envie de vous dire, c'est plutôt positif, parce que le diable peut avoir une énergie négative, bien sûr, mais le diable, ça nous parle de nous libérer de tout ce qui nous entrave, de tout ce qui nous empêche d'avancer, que ce soit des addictions, que ce soit comment ça s'appelle, j'aime pas ça quand je trouve pas mes mots. Des dépendances, addiction, dépendance affective, addiction à tout ce que vous pouvez imaginer. Voilà, moi je pense qu'il y a une libération de tout ça, parce que le Capricorne, vous êtes quand même un signe qui cogite beaucoup, hein, vous êtes beaucoup dans le mental. On n'a pas une carte de mental là pour le coup, je suis en train de voir. Et on a encore un arcane majeur, vous en avez 4 sur 3, vous en avez 3 sur 4. Et avec cette énergie de victoire, même s'il y a 2 fois la force et le monde, moi je pense que vous vous libérez d'un truc. Hein. Un truc, un gros paquet de casseroles que vous vous êtes traîné depuis longtemps. Et il y a peut-être une grosse guérison, peut-être karmique, peut-être d'une blessure d'enfance, peut-être, voilà, quelque chose de... un gros truc bien lourd, quoi, vous voyez? Et en février, ben ça y est, ce truc-là, il est derrière vous. Il est en dos de paquet, donc il est derrière vous. Et vous avancez sur, vers la suite, quoi. Alors, hop. Hop. Ok. Donc ça, c'était les énergies générales. Vous prenez ce qui résonne. On va aller regarder maintenant pour vous, les Capricornes, avec le guide de Rêverie Lenormand, ce qui se passe sur le plan professionnel, sur ce mois de février. Allez. «
Il peut y avoir des solutions qui se présentent à vous et pour aller vers un changement. Allez, les Capricornes pour le mois de février sur le plan professionnel. Je ne les prends pas, elles se sont pas retournées. Allez, Capricorne professionnel février. Alors, le cavalier, ok. Ok. Bon, je persiste et signe. Hein. Pour moi, avec ce cavalier, c'est soit une personne, soit une nouvelle qui arrive à vous et qui vient, je pense, vous libérer ou en tout cas vous alléger de quelque chose qui a été très lourd. C'est peut-être un schéma qui s'est reproduit répétitif, là, qui est revenu régulièrement dans votre vie. Et là, j'ai l'impression que, voilà, soit une nouvelle, soit quelqu'un vient à vous et vous aide à vous libérer. Je venais de vous le dire avec le diable. Pour moi, il y a une libération d'un truc super costaud, lourd que vous traînez depuis longtemps, les Capricornes. Puisque derrière, on a les poissons qui nous parlent d'indépendance. Donc, pour moi, indépendance, ben, on s'est libéré de ce qui nous tirait encore en arrière, de ce qui pouvait nous ralentir. Et c'est aussi, les poissons, une carte qui nous parle d'abondance, d'accord ? Donc pour moi, vous apprenez quelque chose où il y a quelqu'un qui vous aide à vous libérer, où il y a une compréhension aussi peut-être par une information, quelque chose qui vous fait tilt et vous vous dites « Ah ben oui, d'accord, ok, je comprends pourquoi cette situation se répète en boucle. » D'accord? Et pourquoi, en fait, il faut que... ça y est, je m'en libère et je me dirige vers ma propre abondance, mais surtout ma propre indépendance. Propre indépendance qui va vous ouvrir et vous amener vers l'abondance. Mais tout ça devra être fait dans la maîtrise. De toute façon, je ne suis pas trop inquiète, hein, vous êtes Capricorne, donc maîtrise et sécurité, hein, j'ai envie de vous dire, c'est un peu des adjectifs qui vous vont bien. Derrière, alors je cache cette poitrine, on a la femme. Donc on a l'idée quand même, là les Capricornes, que vous êtes... alors ok, là on a, dans ce jeu, vous le savez, il y a 2 fois la carte de la femme et 2 fois la carte de l'homme. Une fois dans leur version plutôt romantique et une fois dans leur version un peu plus, comme ici, dénudée. Donc là, quand je vous ai dit qu'il y avait un retour de libido, peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, il est possible qu'il y ait, parce que là, la Vierge peut nous parler aussi de charnel, de quelque chose de très attirant. Ça peut être quelqu'un qui vient vers vous et qui réveille en vous, que vous soyez homme ou femme, un désir qui était peut-être éteint ou voilà, avec cette force hein, qu'on a eu 2 fois en plus, ça peut. Il peut y avoir quelque chose au niveau pro qui vient réveiller des choses chez vous. Et comme je l'ai dit, je crois que de tous les signes que j'ai fait jusqu'à maintenant, il y a tout le temps eu des répercussions dans la lecture professionnelle. Enfin, le pro se répercutait sur la vie intime et familiale et relationnelle. En tout cas, si ça ne nous parle pas de désir, mais c'est quand même ce que je vois entre le fouet et voilà, et puis voilà, quelqu'un qui peut se manifester à vous, qui peut venir de l'étranger, qui peut venir de loin, ou une nouvelle particulière par rapport au plan pro, qui vous permet d'accéder à une certaine indépendance, abondance, mais aussi peut-être de vous, comment on dit, de vous accomplir. Vous aviez le monde quand même aussi au niveau de la guidance générale, de vous accomplir au travail, mais peut-être aussi, c'est pas exclu, avec un ou une collègue. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, et sinon, même si on a cette femme dans la version dénudée, que vous soyez homme ou femme, hein, vous le savez, c'est l'énergie de la carte, il y a quand même l'idée d'être à l'écoute aussi sur le plan pro, de vos intuitions, de votre petite voix intérieure, de votre guidance intérieure, pour peut-être justement éviter de retomber dans des schémas répétitifs. Mais franchement, je ne pense pas, parce que là, vous dirigez vers plus d'indépendance et plus d'abondance. Donc, pour moi, là, au niveau pro, les Capricornes, vous êtes plutôt pas mal sur ce mois de février. Alors, on va continuer avec l'oracle Garance. On va aller voir ce qui se passe pour vous sur le plan émotionnel, relationnel, sentimental. Bah, regardez. Alors,
Je rappelle qu'on ne fait pas sa vie en fonction des guidances, hein. Surtout sur cet aspect-là, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens, hein, voilà. Mais voilà, que vous soyez en couple célibataire ou un lien en particulier qui vous interroge en ce moment, vous le savez, vous adaptez par rapport à ce que vous vivez. Allez, sur le plan émotionnel, relationnel, sentimental pour les Capricornes pour ce mois de février. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Allez, sur le plan émotionnel, relationnel, sentimental, février, j'ai le jeu qui se disloque pour les Capricornes. Alors, on a toi, pardon, je disais la foi, on a toi, donc vous qui regardez cette vidéo. Ok, donc ça vous concerne vraiment, là c'est vous, il n'y a pas de doute. La famille. La maison. Alors, là les Capricornes, j'ai l'impression que là sur le plan émotionnel, relationnel, sentimental, comme on insiste vraiment sur vous, et la famille et la maison, j'ai l'impression, c'est peut-être là, je comprends mieux pourquoi vous avez 2 fois la force. Je pense que l'univers va venir quand même vous tester encore, parce que j'ai l'impression que c'est sur vous ce mois-ci que tout va reposer. C'est-à-dire votre famille, votre foyer, vous allez peut-être être extrêmement sollicité par vos proches, votre famille, si vous avez un partenaire, des enfants, un mari, femme, voilà, enfant, et à la maison, le foyer, j'ai l'impression que, comme on vous montre, vous, que tout le monde va vous tomber dessus, quoi. Il va falloir gérer les enfants. Maman, nanana, ou papa, nanana. Votre mari ou votre femme qui va vous solliciter sans arrêt, qui aura besoin d'aide pour ceci, cela, machin. Je sais pas, des papiers au sujet de la maison, au sujet d'un crédit, comme si vous alliez avoir tout à gérer. Et le travail, alors peut-être un travail indépendant, comme on l'a vu au niveau pro, peut-être un travail que vous allez mettre en place pour le faire de chez vous aussi, c'est possible. Ce qui fait que vous allez avoir votre travail à la maison, mais en plus avec les enfants, le foyer, la famille, enfin tout à gérer, quoi. Et en dos de paquet, j'ai l'ennemi. Alors là, j'ai envie de vous dire, comme en dos de paquet, on avait le diable dans la guidance générale, j'ai envie de vous dire, là, j'ai l'impression que c'est vous, votre propre ennemi, en fait, les Capricornes. J'ai l'impression que cette force-là, qu'on a vue 2 fois, et là, c'est l'univers qui vous l'envoie, vient vous dire, attention, apprenez à poser vos limites. Sinon, vous prenez tout sur les épaules. Et vous êtes vraiment, j'ai envie de vous dire, the signe, enfin, parmi d'autres, mais qui êtes d'une loyauté et d'une... Voilà, qui êtes prêt à tous les sacrifices pour porter votre famille, votre foyer sur vos épaules. Non, c'est non et non. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux. Et là, oui, j'ai l'impression qu'on vous dit que vous êtes votre propre ennemi. Donc, ce que je sens là, les Capricornes, c'est apprenez à poser vos limites. Oui, probablement que l'univers va vous envoyer des petites situations, des petites mises en situation pour vous apprendre à aller puiser dans vos ressources, mais justement pour poser vos limites, pas pour être dans le sacrifice et tout porter sur vous. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, il y a une forme un petit peu de renaissance, de dire oui, ok, bah là maintenant ça suffit, hein, j'ai compris, je me connais bien, je me suis bien analysée. Bah maintenant non, hein, machin se débrouille, bidule va laver ses chaussettes tout seul ou toute seule. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose comme ça. Si vous êtes célibataire, c'est pareil, hein, c'est vraiment l'idée de, s'il y a une rencontre, de poser directement vos limites. Ou pas vos conditions, mais si vous rencontrez quelqu'un, j'ai la sensation comme si vous étiez hyper cash et de dire oui mais alors attends parce que moi ça match bien entre nous, on s'entend bien, mais moi voilà je fonctionne comme ça, je veux plus
Je veux plus voilà, qu'on m'impose des choses. J'ai un peu l'impression d'un besoin de sensation de liberté. Je vais y arriver à le pondre. Ouf. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Alors, on termine avec le petit oracle de l'intuition pour vous, les Capricornes, pour ce mois de février. Donc, ça va être soit un petit message conseil, soit une bénédiction, soit... voilà, vous allez voir. Allez, pour les Capricornes, pour ce mois de février, eh ben, écoutez, elle est tombée, je la prends. Ah ben, c'est marrant, qui c'est que j'ai fait avant vous? Les Vierges ont eu le même. Alors, le Cosmos, une carte Cosmos qui nous parle que vous êtes reliés au grand tout, d'accord? Donc là, on a la carte Ciel. Ta reliance avec le ciel est vivante. Elle allège ton esprit. Donc là, on est en train de vous dire, les Capricornes, effectivement, posez vos limites et soyez un petit peu plus moins terre à terre. Hein, vous êtes un signe de terre et un peu plus peut-être connecté. Accueille l'inspiration et les idées judicieuses émergent pour te connecter à ta force, à ta force créatrice. D'accord? Ta reliance avec le ciel est vivante, elle allège ton esprit. Accueille l'inspiration et des idées judicieuses émergent pour te connecter à ta force créatrice. Donc là, les Capricornes, effectivement, sur ce mois-ci, on a vu hein, sur le plan pro que vous... Enfin, sur la guidance générale, vous vous débarrassez de choses. Je pense vous réglez des choses pour aller vers votre propre indépendance et abondance. Posez des limites. Oui, il va peut-être falloir aller puiser dans vos ressources parce que vous n'avez peut-être pas envie de blesser ou sans parler de blesser les autres, mais des fois en mettant un peu les limites, ça peut être un peu raide, hein, même si on le fait avec douceur et bienveillance. Des fois les autres en face, surtout quand ils n'ont pas l'habitude, là quand le Capricorne se réveille, attention à la bête à cornes quoi. Hein. C'est un peu comme le Bélier ou enfin comme d'autres signes, quand ça part, faut se sentir prêt quoi. En face, je veux dire, en face de vous, le Capricorne. Donc oui, là, c'est vraiment l'idée que vous êtes vraiment reliés au grand tout, que ça existe, et que, voilà, accueillez l'inspiration et les idées judicieuses émergent pour vous connecter à votre force créatrice. Donc peut-être que, voilà, depuis le début, c'était ça. Écoutez votre intuition, posez vos limites et allez vers votre accomplissement. On avait le monde, hein, en fin de mois, qui nous parlait d'accomplissement. Je m'arrête là les Capricornes, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé, hein. Vous savez que c'est ce qui compte pour moi. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner. Moi je vous souhaite un très beau mois de février, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye.